Et bonsoir à tous. Déjà, je m'excuse, ça fait très très longtemps, là, ça va faire une dizaine de jours que j'ai pas fait de vidéo. J'en suis désolé. Entre, comme vous pouvez voir, s'occuper du jardin, le boulot, etc., c'est compliqué de pouvoir essayer de faire des vidéos en plus. Alors, je vais faire cette petite vidéo sur pourquoi j'ai planté, que j'ai fait mon potager comme ça, tel légume avec tel légume, etc., etc. Alors tout d'abord, ce que vous devez savoir, c'est que le véritable secret pour avoir un potager correct, c'est que votre sol soit bien nourri dès l'automne. C'est-à-dire du fumier, du compost, etc., etc. Comme ça, vous le laissez pendant tout l'hiver. Puis quand ça commence à se réchauffer, vous retournez, vous incorporez en gros dans votre terre. Après, vous avez ce qu'on appelle aussi tout ce qui va être le compagnonnage. Alors, cette année, j'ai vraiment testé un peu ce système, on va dire. Donc, il y a des choses à faire, il y a des choses à pas faire. Alors, on va commencer par là. Donc, comme là, vous pouvez voir, là, vous avez des fèves, vous avez de la salade entre les choux, cabu. Alors, ce qui est intéressant avec les fèves, haricots, petits pois, c'est qu'ils capturent l'azote pour le relâcher dans le sol. Donc voilà pourquoi j'ai mis les choux à côté. Parce que le chou est assez gourmand en nutriments en général. Donc là, ça lui fait un petit coup de boost, un petit coup d'engrais naturel en quelque sorte. Et pourquoi j'ai planté les salades là? Tout simplement déjà pour l'azote aussi. Mais aussi, vous avez vu un peu la taille des fèves, des pieds de fèves. Ça permet de faire de l'ombre. Parce que, comme j'ai dit dans les précédentes vidéos, j'ai un terrain qui est ensoleillé de, on va dire, 10 heures le matin jusqu'à au moins 19h, 19h30 le soir. Et c'est-à-dire qu'à l'heure la plus chaude, eh ben, les légumes, je peux vous dire, ils tirent la tête, tellement qu'ils ont chaud. Et j'ai pas de moyen de protéger tout le monde. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce système-là. Et je vais vous montrer, comme vous pouvez voir, les salades. Elles sont assez belles. Et je vais vous montrer un endroit où elles sont quasi pas protégées. Elles ont été repiquées à la même période que celles près des choux. Et vous voyez, elles ont plus de mal. Ensuite, comme vous pouvez voir, aussi là, j'ai planté de la salade que j'ai repiquée il n'y a pas longtemps. C'est pour ça qu'elle tient un peu la tête, parce que là, elle a été en plein soleil en plus toute la journée. Entre les pieds de tomates, c'est toujours pareil. Les pieds de tomates, quand ils vont vraiment grandir encore plus, vont faire de l'ombre pour la salade. Donc, et j'ai fait le test déjà, ce test-là l'année dernière, et ça avait assez bien fonctionné. Sauf qu'après que les tomates ont chopé le mildiou, donc du coup, il n'y avait plus grand-chose pour les protéger. Mais vu le temps qu'on avait eu l'année dernière, de toute façon, il n'y avait pas besoin de trop de protection contre le soleil. Ensuite, vous pouvez aussi faire entre vos oignons des lignes de carottes, ce qui va désorienter la mouche de la carotte. Qu'est-ce que vous pouvez faire aussi d'autre? Moi, j'ai fait ça avec de l'échalote, la carotte là-bas. Là, ce que je vais tenter, en gros, ce qu'il faut faire quand vous avez un terrain, c'est essayer de gagner le maximum de place. Les haricots, vous voyez, j'ai mis les haricots, pareil, donc là, à côté des salades. J'ai mis les aubergines à côté, j'ai mis des haricots entre les aubergines aussi, toujours pareil, parce que le haricot, comme la fève, va nourrir en quelque sorte le sol en azote. Et vous pouvez mettre les haricots donc à côté de la courgette aussi, vous voyez. Et j'en avais mis là-bas aussi. Après, vous avez plein de possibilités. Moi, je teste vraiment cette année. Il y a des choses à ne pas faire. Alors, j'ai pas tout de suite d'exemple qui me vient en tête là. On dit souvent que la courgette et le concombre, c'est pas à mettre ensemble.
la tomate aussi et le concombre. Alors il y a 2 écoles, il y en a qui le font et ça marche, mettre tomate et concombre ensemble. Donc comme je vous dis, hein, c'est sûr si vous mettez 2 légumes hyper gourmands ensemble sur un même petite parcelle, ah, c'est sûr qu'il y en a un qui va en pâtir par rapport à l'autre, hein. C'est pour ça que je pense que c'est surtout, il faut bien nourrir le sol, et comme ça tout le monde se nourrit à sa faim sans problème. Donc voilà. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc voilà, après comme je vous dis, il y a plein d'autres possibilités. Là, je vais tenter comme là-bas, vous voyez, c'est mes choux-fleurs. On a déjà mangé pas mal de salades, comme vous pouvez voir. Là, c'est déjà des salades que j'ai repiquées. Donc là, j'ai repiqué toutes les salades que je pouvais. Là, et il y en a certaines qui vont déjà être bonnes à manger, comme celle-là. Celle-là. Donc on en mange quasiment tous les soirs en ce moment. Donc voilà. Donc si cela vous a plu, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime. N'hésitez pas à poser vos questions aussi. Et surtout, bah, si vraiment ça vous plaît mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Allez, bonne soirée à tous.